Bonsoir à vous tous. Merci d'être encore avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons, dans le décryptage de l'actualité, parler ce soir de l'Algérie, où l'ancien chef du parti au pouvoir a été placé en détention préventive. On en parle ce soir avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Jamel Ould Abès, l'ancien secrétaire général du Front de Libération Nationale, parti du président déchu Abdelaziz Bouteflika, poursuivi notamment pour dilapidation de deniers publics, a été placé en détention préventive selon la télévision publique. Jamel Ould Abès a été placé en détention préventive par le magistrat enquêteur de la Cour suprême selon la même source. Il est poursuivi en tant qu'ancien ministre de la Solidarité nationale pour dilapidation de deniers publics, conclusion d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, abus de fonction et faux en écriture. Mamadou Diouf, le moins qu'on puisse dire au niveau de l'Algérie, c'est que la purge continue. Oui, la purge continue et à en croire le général Gaïd Salah, ça ne risque pas de s'arrêter. Mais il faut se poser des questions. Est-ce que cette purge, c'est ce que les populations algériennes demandent? Parce que c'est comme si on est en train de mettre la charrue devant les bœufs. Ce que les populations algériennes demandent, ce n'est pas une chasse aux sorcières présentement. C'est la mise en place d'un État qui fonctionne avec des règles républicaines. Et maintenant, dans cet État qui fonctionne avec des règles républicaines, la personne indiquée fera le travail d'enquête, la personne indiquée fera le travail de jugement, et on pourra savoir parmi les personnes qui seront poursuivies qui est coupable et qui ne l'est pas. Parce qu'actuellement, au rythme où ça se fait, il y a un constat qui peut être fait depuis quelque temps. Tous ceux qui ont été arrêtés, que ce soit des ministres, que ce soit les anciens premiers ministres, que ce soit les hommes d'affaires, quand vous regardez, c'est des gens qui avaient soutenu de façon très forte la 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Et lui, Jamel Ould Abès en fait partie. Et il faut le dire, c'est un véritable compagnon de route de Bouteflika. Le premier meeting que Bouteflika a organisé en 1963, c'est lui-même qui l'avait organisé. Donc il y a vraiment une purge, effectivement, pour ce qui est des proches de Bouteflika et de ceux qui avaient défendu la 5e candidature pour l'ancien président. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette purge vise uniquement à contenter la rue? Bien sûr, il n'y a pas d'autre objet. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, Gaïd Salah, parce qu'on ne peut pas parler du président par intérim dont le mandat même s'épuise demain, donc on ne peut plus parler de lui, il est terminé avec son mandat. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais Gaïd Salah a un vrai problème parce que lui-même, il est contesté par la rue. D'ailleurs, lors de la dernière manifestation du vendredi, les gens demandent son arrestation. Au départ, on parlait qu'il parte simplement, qu'il dégage. Mais aujourd'hui, à voir la façon dont on arrête les gens les uns après les autres, les gens demandent que lui également qu'il soit arrêté parce que les gens considèrent qu'il fait partie du système. Et les gens veulent juger tout ce qui était dans le système pour voir qui était coupable et qui ne l'était pas. Donc il est en train de vouloir montrer, je ne sais pas moi, de donner gage par rapport à une rupture, par rapport à un changement, pour montrer qu'il est différent de ce qui se passait auparavant. Mais ce qu'il oublie, c'est que les manifestations n'ont jamais accepté Gaïd Salah dans la transition, encore moins dans le futur de l'Algérie. Alors, le problème, c'est que si purge il y a, cette purge se base quand même sur des faits bien précis. Oui, mais des faits qui sont précis, mais qui sont curieux aussi. Ce qu'on lui reproche date d'avant 2010. Certains des faits datent de 2000, puisque c'est autour de 2000 qu'il était le ministre de la Solidarité. La plainte la plus claire a été déposée par la ministre qui l'a succédé, qui s'appelle Souad Ben Djebala, qui effectivement, en constatant un certain nombre de malversations, certainement n'a pas voulu porter le chapeau et a voulu faire la différence entre sa gestion et la gestion de celui qui l'a précédé. Et il s'agissait bien de Jamel Ould Abès qu'on a arrêté le 7. Mais pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui pour l'arrêter? Puisqu'elle avait porté plainte, ce n'était pas du tout en ce moment. Pourquoi attendre aujourd'hui pour que la plainte produise un effet? Est-ce qu'il ne pourrait pas aussi s'agir d'un nettoyage du système? On conserve le système, on enlève quelques éléments que les gens ne veulent plus voir pour présenter quelque chose de nouveau. Mais c'est clair, c'est pourquoi je disais au départ, quand on regarde les personnes qu'on a arrêtées, c'était les plus ardents défenseurs du 5e mandat de Bouteflika.
C'est comme si on veut faire croire aux gens que bon, c'est eux qui sont à l'origine de la situation actuelle. Si on les dégage, les populations vont accepter. Mais on voit que les populations ont des revendications qui deviennent de plus en plus fortes. On n'est plus au départ de Bouteflika qui était, en fait, au refus de la candidature de Bouteflika qui était la première revendication. Ensuite, c'était son départ. Après, c'est le départ du système. Ensuite, c'est le refus de la transition de façon constitutionnelle. Donc, les manifestants ne sont pas en train de se satisfaire de ces quelques arrestations et de ces quelques gesticulations du général Gaïd Salah. À chaque fois qu'il a fait un geste, les manifestations ont demandé encore plus. Alors, celui qui est arrêté, Jamel Ould Abbès, a quand même lui-même volontairement renoncé à son immunité parlementaire. Est-ce que c'est parce qu'il sentait venir ce vent qu'il a voulu se mettre à la disposition de la justice? Oui, il a anticipé tout simplement parce que le Parlement devait se réunir la semaine suivante. Et à l'ordre du jour, il y avait la levée de son immunité parlementaire. Donc il a préféré lui-même se débarrasser de son immunité parlementaire. Il a renoncé, donc la réunion n'avait plus d'objet en tant que tel. Et quand il a renoncé à son immunité parlementaire, la justice pouvait le poursuivre comme un citoyen ordinaire, puisque c'est cette immunité qui aurait pu lui servir de protection si on devait le poursuivre. Alors maintenant que le système est en train de se débarrasser de tous ces caciques qui ont fait la pluie et le beau temps, qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Le système est encore là. C'est vrai que celui-là a 85 ans, donc c'est toujours la promotion de Bouteflika. Mais il ne faut pas oublier que Bouteflika a travaillé également avec d'autres qui sont beaucoup plus jeunes. Tous ne sont pas des gens de la génération de 85 ans comme lui, qui avait également cet âge pratiquement. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont venus après. Je pense par exemple aux deux premiers ministres qui ont été arrêtés et à son dernier premier ministre qui était également un des ardent défenseur de ce 5e mandat et qui finalement a changé de fusil d'épaule. Tout cela fait partie du système. C'est vrai qu'il y a ces octogénaires qui sont là, mais il y a d'autres qui sont plus jeunes, mais qui font partie également du système. Et c'est comme si les Algériens l'ont bien compris, puisque la foule ne parle pas de personne. La foule dit qu'il faut dégager tout un système. Et quand on dit système, bien sûr, c'est le parti, c'est l'État, c'est l'armée, puisque c'est ces trois entités qui s'étaient mélangées et qui ont géré l'Algérie pendant plusieurs dizaines d'années. Alors il va de soi que cette solution ne va pas contenter la rue, ne va pas s'en contenter. Pas du tout, d'autant plus qu'il y a déjà, je ne sais pas, le président par intérim, est-ce que parce qu'il sait que son mandat est fini, il vient de proposer ce qu'il n'a pas fait depuis qu'il est président, il vient de proposer une conférence nationale, et dans cette conférence nationale, il demande que l'État soit exclu, que l'armée soit exclue. Donc voilà une proposition qui s'approche de ce que les populations demandaient depuis fort longtemps, qu'on organise la transition, mais qu'on organise sans le système, c'est-à-dire l'État et l'armée en particulier. Mais il a fait la proposition, on attend de voir quelle sera la réaction de la rue, mais quelle sera également la réaction de Gaïd Salah, puisque jusqu'à présent, c'est lui le seul maître à bord au niveau de l'Algérie. Mais jusque-là, on se retrouve quand même avec l'Algérie dans une situation qui s'apparente à ce que rien ne bouge et en même temps, on semble ne pas faire du surplace non plus. Les choses bougent quand même parce qu'il faut rappeler qu'on est parti de non à un 5e mandat. C'était ça la première revendication. Il n'y a pas eu de mandat, il n'y a pas eu d'élection. Parce qu'à un certain moment, la revendication, quand Gaïd Salah voulait forcer pour utiliser la transition, comme le dit la Constitution, et organiser les élections en début juillet, les gens se sont opposés. Donc il y a des avancées, mais le problème c'est qu'il y a un véritable jeu de politiciens. Parce que le système veut faire semblant de partir et rester. Et les Algériens l'ont très bien compris, de sorte que les élections, ils avaient compris que c'était un jeu pour rester. Toutes les tentatives qui ont été faites, ils ont compris. La chasse aux sorcières, ils ont compris. De sorte qu'au niveau des manifestants, il y a une maturité qui certainement doit agacer Gaïd Salah en tant que stratège militaire et qui ne parvient pas jusqu'à présent à faire taire ces manifestants parce que tout ce qu'on leur a donné sur le plateau, ils ont trouvé que c'était insuffisant, c'était en deçà de ce que les manifestations demandent. Alors, derrière Gaïd Salah, on suppose aussi qu'il doit y avoir des gens de l'armée surtout, de très haut gradé. Gaïd Salah n'est plutôt qu'un faire-valoir. Oui, pas seulement un faire-valoir, c'est un compagnon également de longue date de Bouteflika.
De sorte que la solution pourrait venir de l'intérieur de l'armée algérienne. Certains analystes n'hésitent pas à le dire en disant que peut-être dedans, comme on le voit un peu partout, même s'il y a de la mauvaise graine, il doit y avoir de la bonne graine, il doit y avoir des gradés dans l'armée avec quand même un CV qui leur permet de venir se présenter devant les populations qui ont la main propre et qui vont pouvoir, à défaut de Gaïd Salah, mener l'Algérie vers une transition qui permettra d'instaurer cette république algérienne que les gens attendent depuis des dizaines d'années. En entendant cette solution, vous l'avez rappelé, c'est demain que finit le mandat d'Abdelkader Ben Salah. C'est quoi la suite? Difficile à dire. On rentre encore dans un autre problème parce que l'Algérie était déjà dans un problème. Parce qu'on avait un président intérimaire sur les textes et un président réel dans la pratique. Ici, le président intérimaire, il n'a presque rien fait. Voilà que son mandat est terminé. D'un point de vue constitutionnel, on se retrouve dans un vide. Puisque des élections n'ont pas été organisées, s'il termine son mandat, il devrait en principe remettre le pouvoir à celui qui devait être élu au moment des élections du 4 juillet. Rien de tout cela n'a eu lieu. Attendons de voir, peut-être d'ici le soir ou le lendemain, Gaïd Salah, parce que ce sera lui encore, fera une déclaration pour dire aux gens comment on va continuer dans cette Algérie où le président a démissionné, l'intérim est terminé et il n'y a pas eu d'élection présidentielle. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et nous retrouvons après l'invité.